Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des publicités et pourquoi elles ne marchent pas en 2024. Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées en diffusant des publicités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Baptiste Guez et j'ai créé l'agence Monetrize avec mon associé William Waquet. Et tous les deux, on scale des infopreneurs sur tout ce qui est marketing, sales, process. On a tout un écosystème derrière qui nous permet d'investir massivement en publicité, de scale et d'avoir un ROS bien sûr positif. Avec William, on travaille notamment avec Nassim Saïli et donc pour ça, on a investi massivement en publicité. Je vais vous donner les chiffres. On a dépensé un peu plus d'un demi-million, un peu plus de 500 000 euros en publicité. Je vais vous donner les chiffres exacts. Sur Meta seulement, on a dépensé plus de 452 000 euros et sur Google, on a dépensé 124 000 euros en publicité. Et donc, cette grosse somme, bien sûr, on l'a investie. Et pour vous prouver que ces datas sont récentes, je vais vous montrer le partage d'écran. On a dépensé ces 3 derniers mois sur le Q1 de 2024 plus de 164 000 euros. Donc, vous pouvez le constater. Et on a fait un ROAS de 2,96 sur un cash collecté total de 489 000 euros. On a vu que pendant ce Q1 de 2024, on a investi massivement en ads et derrière, on a su être rentable et voilà, maximiser nos performances là-dessus. Et je vais vous montrer comment on a fait, quelles sont les solutions qu'on a pu mettre en place et les difficultés qu'on a rencontrées en 2024 avec toutes les nouvelles réglementations. Donc, je vais vous expliquer rapidement quel est le concept en fait des ads. Il y en a beaucoup qui vont reconnaître ce que je dis, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ça va être très pertinent de vous expliquer ce mode de fonctionnement pour expliquer le tracking Aeros, à quel point c'est très précis et à quel point on peut vraiment aller en profondeur et traquer de manière poussée toutes les ads, adsets et campagnes. Je vais me retrouver sur ce graphique pour vous expliquer en fait le fonctionnement des ads. On a la campagne, ensuite on a les adsets. La campagne, ça va vraiment être l'objectif de conversion. Est-ce que c'est un e-book? Est-ce que c'est une VSL? Etc. Ça va vraiment être l'objectif. Ensuite, les adsets, ça va vraiment être tout ce qui est audience. Là, je vais vraiment différencier mes adsets en termes d'audience. Il y en a qui le font en termes de placement sur les régies. En fait, on peut tout tester. Donc, je peux diversifier et segmenter homme-femme au niveau de l'âge. Donc, je vais vraiment segmenter. Là, j'ai pris l'exemple de 2 adsets, mais quand je diffuse une ads, je peux avoir, 5, 6, 7 audiences différentes. On peut aussi faire du retargeting, donc toutes les personnes qui ont réagi avec le compte Instagram de X infopreneur ou n'importe quoi. On peut exporter une CSV, donc des personnes qui ressemblent à la liste que je t'ai donnée, donc des lookalikes sur la base email. Donc là, c'est vraiment diversifié et segmenté en fonction de l'audience. Et ensuite, on a les ads. Je teste souvent seulement 3 ads par 3 ads durant 2-3 semaines. Et les ads sont exactement les mêmes et je vais les tester sur des audiences qui sont différentes. Et c'est ça la clé, c'est que voilà, on filme 3 ads, on analyse les comportements des prospects et une fois qu'on a trouvé l'adset, l'audience clé, on va vraiment se concentrer là-dessus et on va diversifier les créatifs. Donc, c'est tout ce qui est vidéo ou visuel d'ads. Donc là, on a 3 ads. Là aussi, on a 3 ads. Et c'est comme ça que fonctionnent en fait les publicités, que ce soit sur Meta, sur Google, sur TikTok. Enfin, tout est pareil. Genre. Une fois qu'on a compris le mécanisme, ensuite, on peut faire de la publicité un peu sur tous les régies. Il y a certaines règles à respecter sur les différents régies, mais globalement, ça reste la même. Si vous avez le fonctionnement en tête, la compréhension du système, de l'algorithme, du pixel, en fait, c'est bon. Il faut vraiment l'intégrer, le comprendre, passer du temps là-dessus et ensuite aller en profondeur sur les fonctionnalités des différentes plateformes. Parce que forcément c'est différent et même au niveau visuel, graphisme de la plateforme, ça va être différent. Enfin, le fonctionnement reste globalement le même. Bref, vous l'aurez compris, on n'est pas des touristes, on travaille, on investit en ads, on applique les choses. Cette vidéo est vraiment faite pour vous partager les solutions, enfin cette chaîne en fait. On aimerait documenter notre parcours parce que l'agence Monetrize, elle est passée de 2 employés, on est plus de 40 personnes. On a des commerciaux, on a des managers, on a des process managers, on a des personnes qui s'occupent du marketing. On a tout un écosystème, ce qui nous permet d'aller chercher de la croissance, d'investir massivement en ads et derrière d'être largement rentable comme on l'a vu sur du 2,96 en ROS. Ce qu'il faut prendre en compte, je préfère le dire là dès le début de la vidéo, il y en a beaucoup qui parlent de CA et pas sur du cash collecté instant, pas sur du profit. J'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus. Nous, notre ROS est calculé sur du cash collecté instant sans compter les rebuilds. Donc par exemple, si on fait un paiement x4 à 2000 euros, donc ça fait 500 x4,
2024, on va comptabiliser sur le ROS, retour on ad spend, le retour en investissement sur les régies publicitaires. On va compter seulement le premier paiement qui est de 500 €. On va pas comptabiliser les paiements suivants. Donc c'est juste pour mettre dans le contexte. Je pense que sur le CA, on est supérieur à 10 de ROS, mais juste je vous montre la preuve qu'on est rentable, largement rentable sur du cash collecté instant. Voilà, donc c'est important de remettre ce contexte-là. Donc maintenant, on va parler vraiment des publicités en tant que telles. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été l'évolution sur les régies publicitaires? Sur Meta, si je prends l'exemple en 2014, il n'y avait aucune réglementation, personne ne se faisait strike, les publicités, les comptes, tout était possible. Et derrière, on arrivait à être rentable. On mettait 1 € sur la machine, on récupérait 10 directement. C'était juste insane. Et ce qui s'est passé, c'est que là, plus on avance dans le temps et la situation ne va pas du tout s'améliorer, je vais vous expliquer et je vais vous révéler les solutions qui sont plausibles. Nous, on a utilisé tout simplement pour être rentable et pour dépasser ces problématiques-là. Plus on avance dans le temps, plus on évolue sur les régies publicitaires, plus il y a de réglementation. Surtout au niveau de l'Europe. Ce qu'il faut se dire, c'est que les publicités se font strike. Si on fait des promesses trop grandes, si on a sur la publicité, s'il y a trop de texte sur l'image, on se fait strike. Si la landing page est pas réglementée, derrière, là aussi, les publicités ne sont pas diffusées. Donc on prend du retard, etc. On se fait strike. Le compte publicitaire qui saute, on a beaucoup de problèmes, notamment aussi au niveau du pixel. On a beaucoup de problèmes au niveau des conversions. L'algorithme Meta n'arrive pas à comprendre les conversions en temps réel et on a aussi bien évidemment les cookies, c'est insupportable. Plus on avance dans le temps, plus les régies publicitaires deviennent complexes à maîtriser et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir sortir de ces problématiques-là et aller chercher des performances, de la croissance et du ROS sur du cash collecté instant positif. Donc on voit très bien que le contexte est merdique pour se lancer dans la publicité et être rentable, que ce soit au niveau des cookies, au niveau des publicités, des scripts de publicité, au niveau des landing pages, au niveau des mises à jour iOS de Apple, au niveau des nouvelles réglementations, surtout en Europe. Donc je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes forcément impacté. Et dans ce contexte-là, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à optimiser nos ads, elles se font strike directement. Et surtout, le plus gros problème, c'est le pixel et le fait de suivre les conversions. Donc quelles sont les conséquences de tout ça? En gros, ce qui se passe, c'est que Meta, l'algorithme Facebook, a besoin de suivre des conversions. Donc pour que l'algorithme des régies publicitaires suive bien les conversions, on a les ads ici qui envoient vers une landing page. Ok, ça c'est la landing page avec le form. Ok, on prend le phone number, le prénom et l'email de la personne. Là, on a un pixel. Donc, dès que la ads envoie vers une URL, on a repéré le pixel ici, on a repéré la page et en fait, on va créer une conversion personnalisée. On va dire cette URL, bon ça c'est vraiment des trucs basiques mais c'est une conversion personnalisée. On va dire dès que Meta trouve l'URL en question, l'URL précise, ce qu'on appelle une conversion personnalisée donc, et bien dans ce cas-là, tu vas rajouter un +1 dans tes conversions. Donc, quand la personne va arriver sur cette page d'opt-in, s'inscrire et ensuite va aller sur la thank you page qui est juste ici. La thank you page, c'est l'URL précise qu'on a donnée à Meta pour suivre la conversion personnalisée et pour que Meta dise « Ok, là il y a une conversion, on met +1 en termes de conversion ». Donc ça, c'est le système basique de comment les algorithmes peuvent suivre les conversions pour optimiser les publicités, pour optimiser le budget qu'on va allouer sur certaines pubs. Sauf que ce que je viens de vous montrer, Meta le faisait très bien à l'époque. Ils arrivaient à suivre toutes les conversions de manière très précise et on arrivait justement à optimiser les ads. Sauf que à cause des réglementations, des cookies, etc. Et bien en fait, c'est très difficile de suivre les conversions en temps réel. Et donc, ce qui se passe, c'est quand on va diffuser une publicité, on va rester en phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, en gros, c'est Meta qui a besoin de entre 30 et 50 conversions pour sortir de cette phase d'apprentissage et pour confirmer la publicité et pour tout simplement que l'algorithme fonctionne à plein régime. Sauf que si on reste en phase d'apprentissage, en fait le budget est réduit, on n'arrive pas à scaler, on n'arrive pas à dépenser plus et on n'arrive pas à dépenser mieux, à allouer le budget ads sur des performances pures. Et donc ça nique complètement tout. Si on reste dans la phase d'apprentissage, on n'arrive pas à scaler, on n'arrive pas à dépenser plus, on n'arrive pas à aller chercher plus de croissance parce qu'en gros, l'algorithme Meta, il va apprendre des conversions et il va pouvoir allouer le budget en question sur l'audience précise. Donc s'il n'y a pas les conversions qui sont répertoriées sur Meta,
ben, Meta derrière, l'algorithme il sert plus à rien et il va dépenser au hasard. Et derrière, ben, les performances elles sont médiocres, voire elles sont nulles. C'est vraiment la merde quoi. Donc l'algorithme dépense n'importe comment et derrière on a le pixel Meta qui déconne complètement. Derrière vous vous retrouvez même pas break-even. Donc break-even c'est quand on investit en publicité mais qu'on ne gagne pas ni on ne perd pas d'argent. Par exemple je vais investir 1000 euros, derrière je récupère 1000 euros, là je suis break-even. C'est-à-dire que j'ai dépensé une somme X et j'ai récupéré cette même somme X. Donc ce qui s'est passé c'est que vous n'arrivez pas aujourd'hui même pas à être break-even. Donc vous perdez de l'argent en plus de devoir payer toutes vos équipes, vos sales, vos logiciels, etc. Et au final, bah, vous y retrouvez pas. Donc si aujourd'hui vous voulez dépenser plus, scaler en ads et être rentable instant, si vous voulez ne plus dépendre de l'organique, parce qu'en fait ce qui se passe dans l'organique c'est que vous pouvez avoir un réel qui pète et dans ce cas-là vous avez plein de rendez-vous, plein de ventes, etc. Mais vous avez des revenus en dents de scie. Nous, ce qu'on cherche à faire et dans l'infrastructure en fait qu'on a créée avec William, c'est qu'on va se concentrer sur deux facteurs d'acquisition, l'organique et le payant. L'organique donc les réels, etc. Avoir des rendez-vous qui tombent comme ça. Et en fait, si on a beaucoup de rendez-vous en organique, il suffit de cliquer sur 2-3 boutons pour diminuer le budget ads pour pouvoir en fait allouer la bonne somme d'argent pour le bon nombre de rendez-vous et derrière d'être rentable. En fait, il faut avoir une infrastructure qui est antifragile et si vous voulez remplir votre CRM pour vos setters inbound, de contact, de phone number, etc. Donc je le rappelle, les setters inbound, c'est tout simplement des personnes qui vont appeler les leads dès qu'ils sont opt-in, sur votre landing page avec phone number. 15 minutes après, le setter va tout simplement les appeler, qualifier, voir s'il correspond aux élèves qu'on accompagne et par la suite proposer un R2, enfin un rendez-vous avec l'équipe commerciale pour tout simplement closer le deal. Donc en gros c'est l'infrastructure qu'on met, on le connecte avec un CRM qui s'appelle HubSpot. Donc si vous voulez remplir votre CRM de contacts avec des phone numbers qualifiés, ben derrière si vous êtes toujours dans ce mode d'apprentissage, etc. Enfin le problème de suivi de conversion, ben forcément vous aurez beaucoup moins de leads. Donc pour vos setters inbound, ça va justement diminuer leur performance. Et donc aujourd'hui, si vous voulez aussi un business stable qui combine l'organique et les ads pour justement arrêter avec les mois en dents de scie et d'avoir un business qui est prévisible, qui est stable, ben vous devez résoudre ce problème de conversion. Et pour ça, j'ai listé 3 types de solutions différentes. La première solution, c'est Aeros avec le système de conversion offline. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une API, un pixel Aeros qui est connecté à Meta et qui envoie directement la data sur Meta, ce qui va permettre en fait tout simplement à l'algorithme Facebook d'apprendre de ces conversions en temps réel. Donc ne plus avoir ce problème de pixel. On va connecter le pixel Aeros sur Meta et on va suivre toutes les conversions parce que c'est connecté avec une API. Donc avec Zapier par exemple, si vous êtes sur Kajabi, ClickFunnels ou System.io, vous allez récupérer tous ces leads, vous allez les connecter avec Zapier qui remonte l'information à Aeros. Aeros va capter ces leads. Vous allez aussi pouvoir faire remonter toutes les ventes, tous les rendez-vous, toutes les sales, les no sales, etc. On aura toute la data sur Aeros. Depuis cette data sur Aeros qui va être connectée à Meta, ben vous allez pouvoir faire remonter ces bonnes data qui sont pures et en fait vous allez pouvoir faire remonter toutes ces informations et permettre à l'algorithme Meta d'optimiser vos pubs et de mettre du budget à allouer vraiment sur les campagnes qui performent. Ça c'est la première solution. Aeros c'est un logiciel qui est ultra complet. C'est Alex Baker qui l'a créé et qui l'a revendu pour plus de 110 millions je crois. Donc c'est un SaaS et derrière les conversions offline, ça permet de tout traquer. Ça permet de traquer sur le cash collecté instant. Ça permet de relier toutes les ads, donc toutes les campagnes, les ad sets et les ads en fonction du nombre de leads, du nombre de rendez-vous, du nombre de clients, etc. Enfin, ça connecte tout. Donc, on va pouvoir aller rechercher de la data pure, de l'optimiser en fonction de tout ça, en fait. C'est pas seulement du CPL. En parallèle avec William, on travaille sur d'autres business, notamment on est arrivé et en fait, il y avait toute une équipe marketing qui travaillait. Et ce qui s'est passé, c'est que l'équipe marketing, donc surtout les média buyers, c'est ceux qui vont acheter sur les régies publicitaires. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont optimiser le CPL. Le CPL, c'est le coût par lead. Donc, ils vont optimiser cette data clé. Sauf que je vous prends un exemple très concret. On a une campagne qui a un CPL à 2 euros. Donc, un coût par lead, un coût par prospect à 2 euros. On a une autre campagne qui a un CPL à 10 euros. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé, ils ont arrêté de mettre du budget sur du CPL à 10 euros et sont concentrés seulement sur du CPL à 2 euros. Sauf que ce qu'on a remarqué, c'est que le CPL à 10 euros, derrière, il y avait beaucoup plus de rendez-vous qui étaient qualifiés et derrière, il y avait beaucoup plus de ROAS. Donc, certes, on payait plus cher les CPL
CPL, mais ils étaient plus quali et derrière, on arrivait à être largement rentable. A contrario, les CPL à 2 euros, ils étaient vraiment merdiques et on n'arrivait pas à être rentable, on n'arrivait pas à avoir un ROS positif. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. L'optimisation, la suroptimisation sur tout ce qui est micro et pas macro, il faut vraiment faire gaffe. C'est pareil sur du taux de conversion. On peut avoir une landing page avec un taux de conversion qui a 40%, sauf que derrière, si la landing page ne parle pas et que la personne elle s'inscrit pour une autre raison, c'est qu'on a trop insisté sur la promesse, etc. Mais derrière, ça ne colle pas avec le produit. Certes, on va avoir un taux de conversion à 40%, mais derrière, ça va pas convertir en vente. A contrario, si on a un taux de conversion par exemple à 10%, donc ce qui est un peu médiocre, derrière, on peut avoir un ROS qui est bien supérieur. Donc il faut vraiment faire la différenciation entre l'optimisation micro et macro, et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un outil d'analyse comme Aeros qui nous permet non pas seulement d'analyser sur des leads, le coût par lead, le coût par rendez-vous, mais aussi au niveau du cash collecté. En fait, ce qui se passe, c'est que Aeros, on va envoyer via Zapier toutes les datas et on va vraiment pouvoir savoir combien on a fait de cash collecté sur tel ad set, tel ads et telle campagne de manière très précise. Je pourrais vous faire toute une vidéo sur ça, mais ça va beaucoup trop loin. Et derrière, on a aussi l'avantage des conversions offline. Donc c'est une solution qui est magnifique. Je suis aux anges depuis que j'ai cette solution. On arrive à vraiment tout traquer de manière ultra précise, même les virements bancaires. Si vous avez n'importe quelle solution de paiement, genre Stripe, GoCarless, Landbox, n'importe quoi, ça va vous permettre en fait de tout analyser. Et encore une fois, c'est relié à Meta. On se retrouve ici. Donc ça, c'est mon dashboard Aeros. Reporting, sales data, tracking, setting, bon, voilà, tout ça. Ce qui va nous intéresser pour vraiment regarder la data en profondeur et avoir une analyse sur le reporting précis, on va aller dans Reporting, Create a Report, Ads Performance. Là, on a First Click, Last Click et Scientific Mode. C'est des metrics analytics qui va nous permettre en fait de varier en fonction de différents critères. Si c'est de l'awareness ou si c'est de la pulsion d'achat. Je pourrais faire une vidéo entièrement dédiée là-dessus parce que c'est assez complexe et c'est assez technique. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment la puissance de Aeros au niveau du tracking. Donc là, je vais mettre, je sais pas, là, 6 months, Advanced Option. Je peux exclure, enfin, je peux aller vraiment très loin dans les filtres et on peut voir que ça va vraiment nous servir. Par exemple, là, le tag, je peux aller dans lead VSL et là, je peux choisir ma méthode d'acquisition. Genre, est-ce que c'est le lead ebook? Est-ce que c'est le tunnel de vente ebook ou est-ce que c'est le tunnel de vente VSL? Là, je vais pas filtrer. Je veux juste vous montrer globalement à quel point c'est puissant. Ça va créer un report. OK. Là, on peut voir qu'on a dépensé 168 000 et qu'on a récupéré quasiment 500 000, un petit demi-million. Et là, vraiment, c'est ouf. Là, on va voir dans Active Campaign ce qui s'est passé. Active Campaign, c'est un logiciel qui nous permet d'envoyer des emails. On voit qu'on a récupéré 133 000 euros juste avec la puissance des emails. Je peux même aller en profondeur. Je peux regarder quel email a eu le plus de ventes. C'est les 3 ans de la FMCS, le mail numéro 1 qui a rapporté 16 000 euros. Le mail numéro 2, 8 000 euros. Sujet, faut-il avoir obligatoirement un diplôme? Bon bref, ça 6 000 euros, etc. Donc je peux vraiment aller en profondeur sur chaque putain d'email, c'est juste insane. Ensuite, ce qui va vraiment nous intéresser, je reprends ce graphique ici. On a campagne, ad set et les ads. Et là, vous allez comprendre la puissance. En gros, Google, c'est un régie. Ensuite, on a les campagnes. Je vais prendre Performance Max V2. Sur cette campagne, on a... Ah non, je vais prendre cours gratuit. Ok, cours gratuit. Donc ça, c'est la campagne. Cours gratuit, ici, ça, c'est la campagne. Ok. Ensuite, ça, c'est les adsets. C'est en fonction des différentes audiences. On a vu vidéo 540 jours. On a les abonnés YouTube, les centres d'intérêt, vu YouTube All et tout ce qui est j'aime. Une fois qu'on a segmenté tout ça, on peut aller... Donc ça, c'est les adsets. Adset 1, adset 2, adset 3, etc., etc. Et une fois, là, je peux avoir tous les détails. Genre là, je peux voir le coût par appel, le coût par vente, le nombre de leads, les nouveaux leads, les ventes, le ROAS, etc. Combien ça a traqué, enfin je peux tout regarder. Et là, quand je vais dans par exemple celle-ci, je vais sur set adsets et là je peux aller précisément voir les datas en fonction des ads. Là on l'a vu, juste ici, ad 1, ad 2, ad 3. Et là en fonction de l'audience, je vais pouvoir savoir, ok, là j'ai eu 4 000 euros de profit avec 7 ads. On a enregistré 7 396 euros seulement avec 7 ads, avec un ROAS de 3,04. On a eu 4 ventes avec 24 appels. On peut regarder le coût par lead, le coût par appel. Et donc ça, c'est pour Google, mais on peut avoir la même chose sur Meta, qui est juste ici.
Là, on peut voir au niveau du retargeting, donc ça c'est la campagne en question. Là, dans la campagne, je vais pouvoir regarder l'adset, interaction, visite, interaction, vue vidéo. Je vais aller dans interaction. Et dans l'interaction, on a vu la ads numéro 10, elle a un ROAS de 3,33. La ads 9, elle a un ROAS de 5,51. Et la ads 3, on voit qu'elle est négative 0,79. Du coup, on la cut. On peut voir tout le reporting, le coût par vente, le coût par appel, etc., etc. On peut tout analyser. Ce qui nous donne vraiment une énorme force de frappe là-dessus. On va pouvoir analyser quelle est la campagne, mais ça va beaucoup plus loin. Quelle est la adset, quelle est l'ads qui performe le plus en fonction, là encore, une fois, du cash collecté. Ce qui nous intéresse, c'est le cash collecté et c'est pas du tout le CA. Là, tout ce que je vous montre en termes d'analytics, c'est seulement du cash qui est rentré dans la boîte. C'est pas des rebuilds, etc. On les compte pas. Donc c'est super important de mettre l'accent dessus, encore une fois. Et comme ça, vous comprenez un peu les enjeux de Airos et du tracking. Donc là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais du coup, comment tu fais pour traquer tout le cash qui rentre dans la boîte? Ce qu'on fait, c'est que on a une intégration avec Zapier qui connecte tous les processeurs de paiement, on les regroupe et on ajoute des sales sur Airos. Et Airos, il va repérer en fonction de l'email et de l'adresse IP d'où vient cette vente. Est-ce que ça vient de Google? Est-ce que ça vient de Facebook? Sur quelle campagne ça vient? Sur quel adset ça vient? Sur quel ads ça vient? Etc., etc., etc. Donc on va vraiment pouvoir savoir le coût par rendez-vous, le coût par client, le coût par lead, le coût par vente, le ROAS, combien on a dépensé, combien on a remporté dans notre poche, etc. de manière ultra précise. C'est pas juste une vue globale où on nage sans rien comprendre. Non, non, non. On a des reportings qui sont très très clairs. On peut segmenter la data correctement et prendre des bonnes décisions. Si on n'a pas une data claire, on n'arrive pas à prendre de bonnes décisions. Encore une fois, c'est super important de comprendre ce fonctionnement. Et voilà. Et ça, l'intégration, on le fait via Zapier avec une API qu'on connecte. Mais voilà. Donc, faut tout traquer et c'est ça qui fait vraiment la force des ads. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du pixel méta, on voit que ça suit pas vraiment les conversions. Ok, ça suit pas vraiment les conversions, on a des problèmes de conversion, on n'arrive pas à avoir un +1 quand l'URL est bien capté par Meta parce qu'il n'est pas bien traqué à cause des cookies, des réglementations en Europe, RGPD, etc. Et ce qui va se passer, c'est que Airos va traquer tout ça, il va prendre cette data, il va être connecté nativement à Meta et il va envoyer l'information. Donc, il va envoyer non pas seulement les conversions, donc les CPL, les leads, il va envoyer tous ceux qui ont réservé des appels, tous ceux qui ont fait des no-shows, tous ceux qui ont fait du cash collecté. Et toute cette data, cette bonne data qui est pure, qui est bonne et qu'on envoie directement en connecté. Et Airos a la possibilité de tout centraliser en termes de data et va l'envoyer instantanément à Meta. Et Meta, grâce à son algorithme, il va pouvoir viser en termes de ads sur le régie publicitaire. Il va pouvoir faire des emplacements pour des personnes et cibler des personnes qui ressemblent à ceux qui ont acheté. Nous, on s'en fout d'avoir un CPL à 1 euro si derrière on n'est pas rentable. Ce qui nous intéresse, c'est d'être directement rentable et de scaler nos ads. Donc, ces informations, Meta et l'algorithme ultra puissant qui est intégré, eh bien, il va pouvoir repérer ça parce que on va lui donner ces datas. Et donc, le pixel va être ultra puissant. On va pouvoir targeter des personnes qui sont ultra qualifiées. On va pouvoir réduire nos coûts par vente, nos coûts par lead, nos coûts par rendez-vous, etc. parce qu'il aura la bonne data. Encore une fois, c'est super important d'avoir ce genre de système quand on veut scaler sur des gros budgets ads et derrière avoir une machine qui performe. Je vais pas vous faire un schéma, mais en gros, vous comprenez comment ça se passe. On a la campagne, on a des adsets et on a toutes les ads ici qui viennent. Ce qui va se passer, c'est que donc on a la campagne. L'objectif, c'est par exemple la masterclass, l'inscription à la masterclass. Ensuite, on a les adsets qui vont être différenciés en fonction des types d'audience. On peut mettre hommes, femmes, on peut mettre les jeunes, les plus âgés, on peut mettre les intérêts, les audiences de retargeting avec les audiences qui ne nous connaissent pas, etc. Enfin, on peut faire beaucoup trop de choses et derrière, on va pouvoir suivre la data sur du cash collecté instant et c'est magnifique. Donc ça c'est la première solution, c'est les conversions offline qui est connectée. On va remplacer le pixel Meta qui bug comme on l'a vu ici, qui ne repère pas et qui ne suivent pas les conversions sur Meta. On va remplacer ça. Et en fait, sur Airos, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas ce problème de cookies, de réglementation. En fait,
peu importe que la personne accepte les cookies ou non, dans tous les cas, elle est traquée. On va pouvoir suivre avec son adresse email et son IP, son adresse IP. En fait, cette solution, elle est juste monstrueuse. Et derrière, c'est comme ça qu'on peut aller chercher des gros ROAS de taré. Donc évidemment, si on arrive à suivre toutes les conversions sur le pixel Aeros, ben derrière, on sort de la phase de l'apprentissage parce qu'on dépasse les 30-50 conversions très rapidement, beaucoup plus rapidement que sur le pixel Meta parce qu'il n'arrive pas à suivre. Et derrière, bah, tout simplement, en fait, l'algorithme Meta est ultra optimisé pour dépenser en fonction des résultats. Donc, on va donner la matière à Meta pour optimiser le budget alloué sur chaque campagne, chaque ad set et chaque ads. Et on va lui dire, OK, ben c'est ça qui marche. Et derrière, il va apprendre tout seul et il va pouvoir dépenser le budget correctement. À savoir que la solution Aeros coûte un peu cher. C'est pour ça que je la conseille à tous ceux qui investissent en ads qui sont sur un budget daily supérieur à 300 € par jour. Nous, on est sur du 3-4 000 € par jour, donc la solution elle est largement viable. Et en fait, sans Aeros, on ne serait pas en mesure d'avoir les résultats et les performances qu'on a aujourd'hui. Si vous dépensez moins de 300 €, il y a cette deuxième solution qui va s'offrir à vous. Je vais la lister juste après. Donc si aujourd'hui vous dépensez entre 50 € par jour et 300 € par jour, approximativement, je vais vous conseiller de migrer sur Shopify. Là, vous allez me dire, ouais, mais je fais pas d'e-commerce, etc. Ok, très bien. Nous, ce qu'on fait, c'est que derrière, on a aussi une boutique e-commerce pour des produits sportifs. Et on a remarqué qu'on avait sur avril 2024, en 8 jours, on a pris plus de 1331, je crois, un truc comme ça, à 1,26 € de CPL. Donc, on arrive à suivre plus de 80% de conversion. En fait, ce qui se passe, c'est que Shopify a une intégration interne avec une API à Meta. Donc ça veut dire qu'ils sont reliés et ils arrivent à vraiment suivre de manière assez précise les conversions. A contrario, si vous êtes sur System.io, Kajabi, ClickFunnels ou n'importe quel autre funnel building, il n'y a pas cette intégration. Enfin, on peut la retrouver, on peut très bien intégrer par exemple Kajabi avec une intégration Meta, mais on va avoir seulement 20% des conversions. Meta va suivre seulement 20%. Alors que sur Shopify, il y a une intégration qui est vraiment bien poussée, bien plus poussée en tout cas, et on va pouvoir avoir à peu près 80%. Donc on a une perdition de 20% sur les conversions. Malgré ça, on arrive très bien à sortir de la phase d'apprentissage et de mettre du coup le budget alloué comme il faut. Et c'est la solution, je pense, la plus simple à mettre en place. Donc là, vous allez me dire, ok, Shopify, c'est pour les e-commerçants, c'est pour créer des shops. Il y a des apps comme Gempage, je crois un truc comme ça, qui permet de créer des landing pages. Donc avec la LP et donc LP c'est landing page, la page d'opt-in, la page de capture, et derrière vous allez créer aussi la page, la thank you page, ce qui permet d'avoir ce suivi de conversion qui est assez propre, 80% de suivi, qui est vraiment mieux contrairement à tous les autres funnel building. Donc je vous le conseille si vous êtes à 50 à 300 € par jour, conseille de migrer sur ça. Après tous les autres, donc si vous êtes sur Kajabi par exemple, vous allez laisser les pages de paiement, vous allez laisser les pages de réservation d'appel, de candidature, de tout. Vous allez laisser. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est tout ce qui est LP pour au moins suivre le CPL. Comme on l'a vu, il ne faut pas optimiser nos ads sur du CPL, mais sur du cash collecté, c'est ce qui nous intéresse le plus. Parce que si on a un CPL à 2 € et derrière on a un CPL à 10 €, on sera forcément amené de manière très cartésienne à arrêter d'allouer du budget sur le CPL à 10 €. Alors que si on dézoome un peu et qu'on prend la vision un peu macro, on voit que le CPL à 10 € peut être beaucoup plus performant en termes de cash collecté que le CPL à 2 €. Donc c'est pour ça, faites vraiment gaffe quand vous faites de l'optimisation des ads. Il faut vraiment pas regarder que ça. C'est super important pour vous, pour tout simplement vous permettre d'allouer du bon budget quelque part là où derrière il y a du ROS positif. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est de l'optimisation intelligente et pas de l'optimisation sur des petites micro-data. Voilà. Et pour finir, la dernière solution, c'est HubSpot. Je vais un peu décrire ce que c'est. HubSpot, c'est un CRM. Nous, on l'utilise dans nos infrastructures qu'on met en place pour nos infopreneurs et pour scale à mort. Un CRM, c'est ce qui va nous permettre de regrouper toutes les informations, les contacts et les transactions sur un pipeline qui est bien clean pour nos équipes commerciales, pour qu'elles performent, et de regrouper toute l'activité. Donc, c'est séparé en deux. En fait, il faut voir HubSpot de deux manières différentes. On a la rubrique contact avec tous les leads, les
les numéros de téléphone de tous les prospects et on a la rubrique transactions. C'est le pipeline des transactions. En gros, c'est tous les deals, donc tous les rendez-vous qui tombent et on a un suivi de prospect, un chemin prospect. En gros, le prospect, il y a le rendez-vous numéro 1, donc le R1. Ensuite, il y a le R2. Ensuite, il y a le closing. Il y a s'il est perdu, s'il y a un follow-up, si la décision elle est dans 6 mois, etc. On a un pipeline qui est bien clean. Je pourrais vous le montrer derrière l'ordi sans problème. Si vous voulez avoir plus de détails sur comment utiliser un CRM, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de faire une vidéo là-dessus parce que notre CRM, il est vraiment ultra optimisé et je pourrais tout vous montrer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler sur HubSpot et on aura toutes les activités. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un prospect qui tombe, il tombe dans la rubrique contact. Ok, donc il y a le phone number. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a toute une équipe en interne de setters inbound qui va appeler ses prospects. On a une solution téléphonique en ligne qui est connectée justement à HubSpot. Donc ça s'appelle Ringover. On a une API qui connecte directement à HubSpot. Et en gros, on a le recording de l'appel du setter. On a tout le suivi des emails envoyés, des SMS envoyés. On a tout qui est répertorié sur HubSpot. Et en fait, voilà, on a toute l'activité qui est bien optimisée. Ce qui va se passer, c'est que c'est tout nouveau, c'est que Meta va collaborer avec HubSpot et qui va permettre en fait de faire une intégration en interne entre le pixel Meta avec HubSpot. Et Meta va être en capacité de récolter toutes les données de HubSpot. Et étant donné que sur un CRM, on a toutes les activités de tout ce qui se passe dans la boîte, on va pouvoir récupérer ces données-là, les transmettre à Meta pour qu'ils dépensent bien mieux le budget qu'on va allouer daily. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Meta va être en capacité d'apprendre tout ce qui se passe dans notre boîte. Donc il va être en capacité de savoir quels sont les leads qui ont pris des rendez-vous, quels sont les leads qui ont eu une conversation avec nos setters, tous les leads qui ont été closés, tous les leads qui sont perdus ou qui ont fait un no-show. On va dire à Meta, ok, ceux-là, on ne les veut pas, c'est des mauvais leads. Et derrière, Meta va, avec son algorithme ultra puissant, il va pouvoir repérer les bons leads, ceux qui ont vraiment accroché avec l'entreprise, ceux qui sont en follow-up, ceux qui sont closés, ceux qui ont pris des rendez-vous. Il va optimiser sa data et il va nous trouver l'audience qui correspond au lead qualifié qu'on recherche. Et donc ça change complètement la donne parce que si vous avez un CRM aujourd'hui et si vous en avez pas aujourd'hui, c'est vraiment une solution qui est vraiment intéressante, surtout si vous dépassez les 50 000 € par mois. Si vous dépassez cette somme, bougez sur un CRM à tout prix, c'est obligé. Si vous êtes en dessous, peut-être que c'est pas nécessaire, mais en tout cas, il faut prendre en considération cette nouvelle possibilité qui va arriver. Pour vous dire, en gros, on a un contact Facebook qui nous a appelé et qui nous a dit putain, vous dépensez énormément. Je vous l'ai montré, plus d'un demi-million en publicité depuis pas si longtemps que ça. Et donc on dépense beaucoup de budget et derrière on a un contact Facebook qui nous a appelé, qui nous a dit putain c'est fou, vous dépensez tous les jours des grosses sommes. Et en fait on a pris le contact, j'ai un rendez-vous d'ailleurs lundi et il nous a dit cette solution de HubSpot qui va être connectée en interne avec Meta à l'avance. Donc c'est pour ça que je vous le partage comme solution. Ce qui va se passer, c'est que on veut avoir des solutions en backup. Donc on a le pixel Aeros qui fonctionne de malade. On arrive à avoir des très bons résultats sur Aeros. Derrière en backup, on a Shopify en LP si ça nous lâche et on va avoir donc HubSpot et on va vraiment faire cette comparaison, on va faire de l'A/B testing pour voir ce qui marche le mieux, ce qui performe le mieux et ce qui nous apporte le plus de conversion, le plus de cash collecté en fonction de ces campagnes et de manière très précise. Donc voilà, je vous ai annoncé les 3 solutions pour remédier au problème de Facebook qui est infernal. Sachez que je me suis vraiment creusé la tête pour trouver ces solutions. C'est des centaines de milliers d'euros dépensés pour pouvoir arriver sur des solutions qui sont viables sur du long terme pour pouvoir dépenser à mort et scale comme il faut. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez des vidéos sur Aeros, sur comment je traque ma data, sur comment je setup cette data, sur comment je fais des reporting, etc. Si vous voulez des vidéos sur le CRM, comment l'optimiser, comment optimiser le pipeline, tout ça, dites-le moi en commentaire. Et en fait, avec William, on va s'occuper des infopreneurs, donc des gros infopreneurs qui ont une vraie croissance et on va setup toute l'infrastructure pour eux. On va faire le recrutement, le management des sales avec des coachings toutes les semaines en individuel et groupé. On va faire des huddles à 8h30 du matin tous les jours avec nos équipes pour vraiment fédérer toute une équipe, d'avoir ce sentiment de famille. On a vraiment une infrastructure qui nous permet de faire tout ça. Moi derrière, je m'occupe de tout ce qui est process. En gros, mon domaine d'expertise, c'est je vois le business sur 3 différentes manières. En tant qu'agence, on a la relation client, donc la relation avec les infopreneurs qu'on scale. Ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser
l'expérience client. C'est-à-dire que je vais créer tout un dashboard sur Databox notamment, où je vais mettre des petites cases un peu partout. Donc il y aura le CPL, le coût par le taux de conversion équipe, les dépenses publicitaires, le cash collecté, le CA, etc. Il y aura tout un dashboard complet sur comment va le business, quelle est la santé du business. Comme ça, tous nos clients, ils vont avoir la main mise sur un dashboard. Ils vont juste savoir l'évolution du business tous les matins en un clic. Ils ont juste à regarder le dashboard et ils voient l'évolution. On peut mettre des date range, donc des périodes spécifiques pour comparer. Donc il aura tout un dashboard bien clair sur toutes les datas, sur toutes les KPIs. Donc il va pouvoir prendre des bonnes décisions, etc. Donc c'est optimiser en fait l'expérience de nos clients au sein de l'agence. Mon job, c'est aussi d'optimiser l'expérience client des équipes en interne avec toute une structure. Donc on va travailler avec les meilleurs logiciels, ceux qui sont les plus performants. Notamment, on travaille sur Slack, sur HubSpot, sur iClose. On a tous les logiciels avec les dernières mises à jour, etc. pour optimiser l'expérience de nos sales, de nos équipes commerciales, pour qu'on évolue dans un environnement qui est propice justement à cette croissance. Donc voilà, avec toute une infrastructure, avec des automatisations un peu partout. Si vous regardez mon Zapier, il y a des cinquantaines de apps qui tournent, etc. Bon bref, je pourrais vous montrer, mais c'est un peu une usine à gaz, mais qui est très bien organisée et structurée. Et derrière, mon job aussi, c'est d'optimiser l'expérience des prospects. Donc ça passe par tout le marketing, par les scripts, la landing page, le funnel building, ça passe par tout le marketing en fait, toute l'évolution du prospect pour qu'il devienne client. Et on va même dans l'optimisation du product design avec la communauté, les coachs, faire vivre cette communauté au sein du produit. Donc en fait, on va vraiment s'occuper de tout globalement. C'est ce qu'on fait donc avec William et on va scale correctement. Parce que derrière, toutes les parties du business sont importantes. Si on a un produit qui est merdique avec une mauvaise communauté, ben derrière, on a de l'impact sur des refins. Si on n'a pas optimisé l'expérience utilisateur des prospects, ben derrière, on n'a pas trop de performance en sales. Si William et toute son équipe ne font pas de travail de coaching, de management sur l'équipe des sales, on n'arrive pas à avoir des performances au niveau des taux de conversion, etc. Là, sur un taux de conversion équipe, on est à plus de 41%, ce qui est énorme. C'est vraiment un taux de conversion équipe. Le meilleur sales, il est à plus de 70% de taux de conversion, c'est fou. Mais voilà, en moyenne, on est à 41% de taux de conversion équipe, ce qui est monstrueux. Et en fait, on arrive à avoir ces résultats-là, ces performances-là, parce que on a toute une infrastructure, un management qui est bien clair, qui est bien défini. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En fait, le projet de cette chaîne YouTube, c'est de documenter notre parcours. On est passé de 2 personnes à plus d'une quarantaine de personnes qui travaillent chez Monetrize. Donc, on est très content de cette évolution. On est passé de 2 à 40 en l'espace de 4 mois, un truc comme ça. En fait, la croissance est exponentielle et on a envie de faire un espèce de documentaire de toute cette agence, de tout ce qui prend forme. Et je suis trop reconnaissant de construire cette agence Monetrize avec tout le monde et avec vous. Du coup, on va documenter, on va vous partager les difficultés qu'on rencontre au quotidien, les réussites, les douleurs, les frustrations. En fait, on va essayer de tout documenter. Comme ça, vous avez vraiment une trace écrite sur tout ce beau chemin que va parcourir Monetrize ces prochaines années. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!